Culte Misericordias Domini, texte préparé par les pasteurs Marguerite Nisgrillet et Christian Faut, lu par les pasteurs Elsa Pflug et Frédéric Maguère. Musique et chant, Elsa Pflug et Thibaut Arcier. C'est dans l'amour et dans la joie de notre Seigneur que je vous salue aujourd'hui. Rappelons-nous la bonne nouvelle de l'Évangile. Qui que vous soyez, quoi que vous soyez, la grâce et la paix vous sont données, de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ, notre Sauveur. Et nous entendons encore le mot d'ordre, extrait de l'Évangile selon Jean au chapitre 10, les versets 11, 27 et 28. Christ dit: « Je suis le bon berger, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent, je leur donne la vie éternelle. » Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, qui fais de nous les témoins de la résurrection de Jésus-Christ. Tu veux que nous proclamions que tu es le Dieu vivant, et nous avons peur de la mort. Tu veux que nous manifestions ta lumière, et nous tâtonnons dans l'obscurité. Tu veux que nous célébrions le mystère de ta présence, et nous restons prisonniers de nos habitudes. Dieu de vie, écoute et prends pitié. Écoutez l'annonce du pardon de Dieu. Dieu vous pardonne. Il vous fait miséricorde. En Jésus-Christ, il vous connaît et vous aime. Celui qui met sa confiance en Dieu et trouve sa joie en Jésus-Christ est sauvé. Dieu Sauveur, en ramenant ton Fils Jésus-Christ à la vie, tu l'as établi Seigneur et berger de ton peuple. Par l'Esprit Saint, fais-nous la grâce d'entendre sa voix et de le suivre d'un cœur joyeux, que rien ne nous ravisse de sa main, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première épître de Pierre, au chapitre 2, les versets 21 à 25. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injuriait, ne rendait point d'injure, maltraitait, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui, qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris, car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Chrétien, réjouis-toi, tressaille d'allégresse, car ton sauveur
règne dans le ciel au sein de la lumière, et son règne éternel bientôt viendra sur terre en son amour. Chrétien, réjouis-toi toujours. Nous entendons l'Évangile selon Jean au chapitre 10, les versets 11 à 16. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Sœurs et frères en Christ, il y a peu de temps, j'ai pu voir un dessin de presse qui utilisait cette image biblique bien connue. Il s'agissait de 2 moutons qui discutaient, les traits tirés pour signifier leur inquiétude. Au loin, un berger monté sur des échasses, on ne devinait pas s'il était de profil ou de dos. Sur le côté, une affiche montrant un loup revêtu d'une peau de mouton qui cachait en partie son visage. L'un des moutons disait à l'autre cette réflexion. « Je ne sais pas si on ne devrait pas essayer le loup pour remplacer le berger. » Ce dessin avait une portée politique puisqu'il a été fait dans le cadre des récentes élections. L'auteur du dessin rappelait ainsi que tous les choix ne se valent pas, et ce notamment quand il faut choisir des dirigeants et des responsables. Dans le texte que nous avons entendu, Jésus ne parle certes pas de politique, mais appelle ses disciples à choisir le bon berger, celui qui donne sa vie pour ses moutons. Il parle aussi d'un autre pâtre, sans l'appeler berger d'ailleurs, puisqu'il n'en assume pas les fonctions alors qu'il en a le salaire. Enfin, il évoque le loup comme ce danger qui survient sans prévenir, qui divise le troupeau pour en prélever une part en festin. L'image a le mérite d'être claire et n'a besoin que d'une explication rapide et simple. Jésus se présentant comme le bon berger, il met en garde contre ceux qui se présentent ainsi et qui n'en ont que les atours. En d'autres termes, il demande à ses disciples de faire le bon choix et de ne pas suivre le premier venu sous prétexte qu'il présente bien, qu'il donne une image protectrice ou rassurante. Jésus le dit bien, ce n'est que dans l'adversité que la qualité du berger peut être éprouvée. Tant que tout va bien, tant que rien ne semble menacé, tant que le danger semble loin, n'importe qui peut faire l'emploi. Mais c'est quand il faut un responsable, quand il faut agir et réagir, quand il faut assumer que l'on voit qui est véritablement à sa place et qui est un usurpateur. Il faut se rappeler qu'à l'époque de sa venue sur terre, d'autres avaient prétendu à ce rôle de berger. Pour être plus précis encore, ils revendiquaient l'appellation de Messie, c'est-à-dire d'envoyé de Dieu, répondant ainsi à une attente formulée par le peuple israélite, et ce particulièrement dans les circonstances d'occupation romaine qu'il devait subir. Le Messie revêtait alors l'habit de l'homme providentiel, celui qui viendrait régler miraculeusement tous les problèmes et libérer le peuple de l'oppression. Il faut aussi se rappeler que certains disciples avaient vu en Jésus ce Messie attendu, en espérant qu'il viendrait régler les problèmes nationaux en s'occupant d'abord du problème romain. On peut à ce titre donner l'exemple de Judas Iscariote, celui qui par déception a trahi Jésus, ou encore parler de Simon le Zélote, appelé parfois aussi le nationaliste. Tous deux faisaient partie des 12 proches disciples. Certainement, ils attendaient tous deux de Jésus qu'il soit ce chef de guerre, cet envoyé de Dieu qui pourfendrait l'armée ennemie,
tel Moïse libérant le peuple hébreu des Égyptiens. Si Judas a trahi, c'est bien parce que Jésus n'était pas dans ce modèle messianique national, mais que sa vie et sa destinée dépassaient largement ce cadre. Il dit lui-même d'ailleurs qu'il a encore d'autres moutons qui ne sont pas dans cet enclos. Il n'est pas venu seulement pour les Juifs, pas seulement pour ses disciples et ceux qui l'ont suivi, pas seulement pour les fidèles et les irréprochables. Au contraire, sa mission de berger concerne aussi ceux qui ne sont pas dans l'enclos, ceux qui auraient pu y être, comme ceux qui n'osent pas ou plus y entrer. Là où les hommes ont placé des barrières, là où ils ont créé des murs de séparation, Jésus annonce qu'il n'y aura plus qu'un troupeau et qu'un seul berger. Nous comprenons alors que son rôle messianique d'envoyé de Dieu concerne l'humanité entière, quelles que soient les origines, quelle que soit la couleur de peau, la langue, le sexe, l'âge ou d'autres facteurs habituellement discriminants. En d'autres termes, Jésus est venu pour tous et pas seulement pour quelques-uns choisis parmi les meilleurs. Il nous appartient aujourd'hui encore de faire partie du troupeau que conduit le Christ, à l'intérieur comme à l'extérieur de nos enclos. Il nous appartient également de suivre son exemple lorsqu'il dépasse les séparations et les discriminations. Enfin, il nous appartient de reconnaître nos sœurs et nos frères en humanité comme appartenant à un même troupeau qui un jour sera rassemblé sous la houlette du même berger. C'est là notre espérance et notre conviction pour aujourd'hui et pour l'avenir. Nous prions pour que le Seigneur inspire nos pensées et nos cœurs, pour que nous sachions le reconnaître comme le véritable berger. Nous lui demandons le discernement pour qu'il nous écarte des faux bergers et de ceux qui prêchent la division, le repli sur soi et la haine de l'autre. Que le Seigneur nous conduise et qu'il nous garde sous son regard bienveillant, patient et plein d'amour. Amen. Misericordias Domini in aeternum cantabor. 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 Nous prions. Seigneur, comme un berger qui veille sur ses brebis, tu prends soin de nous. Tu conduis nos pas et tu demeures avec nous, dans les heures sombres comme dans les moments de joie. Nous te prions pour ceux qui vivent dans l'angoisse, pour ceux qui doivent fuir leur maison, pour ceux qui sont méprisés et torturés. Accorde-nous de ne pas être indifférents à leur douleur. Nous te prions
pour ceux qui n'ont pas de quoi vivre, pour ceux qui vivent dans la rue, pour ceux qui sont délaissés. Accorde-nous de ne pas les oublier. Nous te prions pour ceux qui marchent dans l'ombre de la mort, pour ceux qui traversent une épreuve difficile, pour ceux qui sont malades et ne voient pas d'issue. Accorde-nous de ne pas les abandonner. Donne-nous des mains ouvertes pour accueillir. Donne-nous des mains ouvertes pour partager. Donne-nous des mains ouvertes pour consoler. Dans le silence, confions à Dieu ce qui nous tient particulièrement à cœur. Seigneur, reçois nos prières, toi qui es béni pour les siècles des siècles. Amen. Et ensemble, nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Jésus, ton nom est le plus beau, car il contient l'immense amour, l'amour de Dieu. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Jésus, ton nom est notre paix, car il unit les noms de tous tes amis. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Jésus, ton nom est notre espoir, car seul tu as vaincu la mort et pour toujours. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Jésus, ton nom est notre espoir, car nous pouvons aimer aussi dans ton amour. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Formons la ronde et tu viendras te joindre à nous, tenir nos mains, chanter aussi. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Nous nous plaçons à présent sous la bénédiction de Dieu. Le Seigneur vous bénit et vous garde. Le Seigneur fait resplendir sur vous sa lumière et vous accorde sa grâce. Le Seigneur tourne sa face vers vous et vous donne la paix. Amen.